Bonjour les cinquièmes, j'espère que vous allez bien, que vous profitez du soleil pour aller dehors. La nature est en train de changer, je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles feuilles, les nouvelles fleurs sur toutes les rosacées, magnifiques. Sans oublier les chants des petits oiseaux. Bon, passons, continuons. Alors, on est prêt pour une nouvelle leçon. Toutefois, je ne suis pas contente parce que nombreux d'entre vous ne m'ont pas encore envoyé les 2 premiers travaux. C'est obligatoire, je le rappelle. Bien. Alors, sur cette nouvelle leçon, nous allons parler du pétrole. Pourquoi le pétrole a-t-il sa place dans le cycle du carbone? Pourquoi le pétrole fait-il partie du cycle du carbone? Eh bien, parce qu'il y a du carbone dans sa formule chimique. Je vous ai souvent parlé du méthane, dont la formule chimique est CH4, et vous voyez ici en face de vous des molécules chimiques qui ont chaque fois un carbone de plus. L'éthane avec 2 carbones, le propane 3 carbones, le butane 4 carbones, etc. Descendez à l'octane qui a 8 carbones. Eh bien, le C8H18 est le mélange d'hydrocarbures constitutifs de l'essence. L'essence qui évidemment est issue du carbone, issue du pétrole. Donc, comment passe-t-on du pétrole, qui est un produit qui est extrait des gisements, donc souterrains, c'est un produit qui est déjà préparé, le pétrole, mais on ne peut pas l'utiliser tel quel. On va devoir lui faire subir différentes opérations chimiques et physiques que l'on appelle le raffinage. Quand le pétrole est raffiné, il peut alors se présenter sous différentes formes. La forme très connue est notamment l'essence, par exemple l'octane, dont sa formule chimique est C8H18. Nous allons analyser quelques documents. À la fin, je vous poserai une question à laquelle vous devrez répondre par email. Évidemment, vous avez l'habitude maintenant. Le premier document que nous allons parcourir ensemble est la formation du pétrole. Donc vous avez ici un schéma en 3 parties, considérant qu'il se passe des dizaines de millions d'années entre la première image et la dernière image. Les micro-organismes sont très abondants dans les milieux marins. En mourant, ils se déposent au fond des mers. La plupart du temps, cette matière organique est décomposée. Très rarement, des conditions particulières et locales permettent à cette matière organique de s'accumuler tout en étant recouverte par des sédiments transportés par les fleuves et les courants. Encore plus rarement, les conditions font que cette couche s'enfonce jusqu'à une profondeur de 3 à 4 km. Cet enfoncement est lié à l'activité du globe. C'est seulement dans ces conditions que la matière organique peut se transformer en pétrole. Cette transformation prend plusieurs dizaines de millions d'années. Dans l'immense majorité des cas, ce processus n'arrive pas à son terme. Le deuxième document que nous allons étudier reprend les 5 étapes principales d'un gisement de pétrole au cours du temps. Première étape, découverte. Où est donc ce gisement? Deuxième étape, évaluation. Quels sont les volumes disponibles? Troisième étape, la mise en place des installations de production pour développer l'activité. On considère qu'il faut entre 5 et 10 ans avant d'arriver à cette étape de développement, donc juste pour découvrir des réserves et pour évaluer le volume de ces réserves. Une fois que c'est fait, qu'on a décidé, qu'on a mis en place les installations de production, il faut encore le temps de monter ces infrastructures et puis, enfin, d'exploiter la ressource par une extraction du pétrole. Et ça, en fonction, évidemment, du volume disponible, on y va de 15 à 30 ans. Après, c'est fini.
la poche dans laquelle se trouve le pétrole est vide, donc on démonte tout. Il faut alors réhabiliter le site qui se retrouve à l'abandon. Le troisième graphique, le troisième document que je vous propose, reprend 3 graphiques. Ces graphiques illustrent les réserves mondiales de pétrole prouvées. Alors quand on parle de pétrole prouvé, ça veut dire du pétrole que l'on peut exploiter, donc que l'on peut vendre, soit parce que d'un point de vue technique c'est possible, soit parce que d'un point de vue économique c'est possible. D'accord? Donc il est évident qu'il y a des réserves de pétrole qu'on n'exploitera jamais. Elles sont bien trop compliquées pour atteindre, elles sont trop compliquées à atteindre. Voilà. Alors, le premier critère de ces 3 graphiques, c'est la date. Le premier graphique représentant la situation en 1994, le deuxième 10 ans plus tard en 2004, le troisième 10 ans plus tard en 2014. La deuxième information que vous devez lire sur ce graphique, c'est l'unité. On parle ici en milliards de barils. Un baril de pétrole équivalent à 159 litres de pétrole. Ensuite, le troisième critère utilisé sont les couleurs. Vous avez la légende juste en dessous et ces couleurs reprennent un pourcentage. Donc si on prend le dernier graphique, sur les 1700 milliards de barils, 47,7% sont produits au Moyen-Orient. D'accord? Et par exemple, 7,6% sont produits en Afrique. Alors, ça peut peut-être vous surprendre que ce volume augmente alors qu'on dit qu'il y a de moins en moins de pétrole, mais c'est surtout parce que les techniques pour l'extraire se sont améliorées et ont augmenté leur efficacité. Ici, une petite remarque, si vous êtes attentif à l'évolution de pourcentage, les pourcentages restent plus ou moins stables et c'est surtout au niveau de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale qu'on a exploité des nouveaux sites de réserves de pétrole puisqu'on a plus que doublé la proportion de pétrole qui provient de cette région-là. Ce graphique-ci, le 4e document, reprend l'évolution de la production mondiale de pétrole. Je vais vous laisser analyser seul ce graphique sans faire une lecture avec vous. Donc, la première étape, c'est lire le titre, ce que je viens de faire. La deuxième, regarder les axes. La troisième, regarder les légendes. La légende avec la couleur. Et puis, enfin, en tirer des informations. Je vous laisse travailler. Le dernier document que je vous propose, le document numéro 5, reprend la définition d'une gestion raisonnée. Alors, pourquoi est-ce que je vous donne ici cette définition-là? Parce que ça va être ma question. D'accord? D'abord, je vais vous expliquer ce qu'est une gestion raisonnée d'une ressource naturelle. Gérer une ressource, ça veut dire réfléchir comment l'utiliser. Est-ce que ça va pouvoir se renouveler ou pas? Combien de temps est-ce qu'il faudrait? Combien de temps vais-je utiliser tout? Est-ce que je dois laisser une partie pour que ça se renouvelle? Enfin, voilà. C'est gérer une ressource naturelle, c'est gérer un produit que la nature a fabriqué. D'accord? Une gestion raisonnée, on y voit évidemment le mot raison, c'est une gestion qui permet à cette ressource de se renouveler et d'être conservée sans être menacée par la surexploitation ou la dégradation.
Voici ma question. Montrez qu'une exploitation raisonnée d'une réserve de pétrole n'est pas possible. D'accord? Donc, comment allez-vous faire ça? Vous allez rédiger un texte. Dans ce texte, vous allez développer des arguments qui ont été présentés au cours des 4 premiers documents. Le 5e, vous expliquant la définition de raisonner. D'accord? Donc, pour bien répondre, il faut que vous ayez bien compris ce qu'était une gestion raisonnée. Une fois que c'est bien compris, vous revenez à chacun des documents et vous tirez dans ces documents les arguments que vous allez utiliser pour me montrer qu'une réserve de pétrole ne peut pas être une exploitation raisonnée. Voilà, bon travail. Vous me l'envoyez évidemment par email.